Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Journée historique dans le sport français. Benzema ira à l'Euro. Alors, il est sélectionné. Après, voilà, dans la vie, je n'aime pas assurer à l'avance en disant ira, on peut se blesser, il peut se passer un million de choses. Mais Didier Deschamps a sélectionné Karim Benzema dans la liste des 26 pour l'Euro. Vraiment, je ne m'attendais vraiment pas, je ne m'attendais plus. Et aujourd'hui, cette rumeur qui montait de plus en plus, les journalistes, ceci, cela. Et on annonce un Benzema sélectionné avec les Bleus, avec Mbappé, avec Grisou. Oh là là. Mais le plaisir de regarder l'équipe de France à l'Euro, il va être décuplé en je sais pas combien. Mais au-delà de ça, au-delà de ce choix, c'est beau en fait, on retrouve de la beauté dans l'effort individuel de chacun, autant de Didier Deschamps, autant de Benzema, chacun qui fait un pas vers l'autre. On veut les images de les voir se prendre dans les bras et c'est beau en fait ce qui se passe. C'est beau ce qui se passe, savoir qu'ils ont discuté, que on savait en fin de compte que, et ça c'est une leçon de vie, que ça aurait pu avoir lieu avant, mais on va laisser le avant, on va parler au présent. Bravo à Didier Deschamps d'avoir vraiment remis en question et remis en cause son propre choix. Comme je vous l'ai toujours dit, il n'était pas obligé de le reprendre. Il avait gagné sans. C'est une réalité, je l'avais dit. Alors j'étais le premier à me battre, je voulais à tout prix un Benzema en équipe de France. Pour le joueur, pour ce qu'il est, et pour l'équipe de France. Mais quand il gagne la Coupe du Monde sans Benzema, j'ai dit aussi qu'on ne peut pas on peut rien lui reprocher pour l'instant. Il a gagné. Mais après avoir gagné, tu veux gagner encore et t'es pas assuré de gagner. Et t'as l'un des meilleurs joueurs du monde aujourd'hui. Le meilleur joueur français à l'étranger. Il se pose des questions. Forcément, à un moment donné, vous savez, il y a la rancune qui peut disparaître avec le temps, et puis surtout quand tu échanges avec la personne. Dès lors que tu te mets à échanger avec, tu te dis, regarde ce qu'il fait. Au niveau du comportement, ça se passe bien, très très bien dans son club. S'il n'y a pas de problème au Real Madrid, il n'y en aura nulle part des problèmes. Si t'as pas de problème au Real, t'inquiète pas. Vu la pression du club, il se comporte comme un grand joueur, comme un capitaine parfois. Il a tout pour être en équipe de France aujourd'hui. Il a le talent, il a maintenant la maturité nécessaire, il a ce qu'il faut. Et tout le monde n'attendait que ça. Donc je vous dis, la beauté déjà, la première dans ce choix, dans ce retour, elle est humainement déjà. Humainement, je trouve que c'est magnifique de revoir l'effort de chacun pour réintégrer le groupe. Et deuxièmement, je trouve que ça va souder encore plus la manière de supporter cette équipe de France. Parce que certains, c'est une réalité, se sentaient un petit peu se dire quelles étaient réellement les raisons du rejet de Benzema. Au départ, on connaît le début, mais sur le long terme, on se posait beaucoup de questions. Et beaucoup de gens se posaient des questions. Et ça rendait heureux certains. Comment tu peux être heureux de ça, en fait ? Comment tu peux être heureux de ça ? C'est comme si tu me disais, toute proportion gardée, qu'au Brésil, à un moment donné, tu te prives de R9, mais t'es content. Tu te prives de Ronaldinho, t'es content. Tu te prives de Neymar, t'es content. À part celui qui n'aime pas le foot et qui, dans sa tête, c'est un autre combat, tu ne peux pas être content. Si on me dit Benzema pénalise, alors je te dis, tous les grands joueurs peuvent pénaliser. Mais avant de savoir s'ils peuvent maintenant pénaliser, il faut les mettre et les tester. C'est ça l'objectif des grands joueurs. C'est ce qu'ils font dans le club est bon. Benzema, ce qu'il fait dans son club est exceptionnel. Donc, on le met, on le sélectionne. Et on verra comment ça se passera. Si ça se passe bien, si ça se passe pas bien. Mais comment on va retirer un élément hyper important avec un a priori en se disant « Ouais, mais il y a 37 ans, il avait pas marqué. » C'est pas la même équipe. Le Benzema actuel, c'est même pas le même qui était au Real il y a 3-4 ans. C'est même pas le même qu'il y a 5 ans au Real Madrid. Alors comment on peut me dire qu'il y a 5 ans, dans une équipe de France totalement différente, qui n'était même pas au sommet de ce qu'elle est aujourd'hui, on prendra en compte les compétences. C'est comme si le Benzema aujourd'hui, on le sélectionne plus au Real Madrid, parce que il y a 5 ans au Real Madrid, et il était en difficulté, qu'à l'époque de Mourinho, il était pas tueur, etc. Ça n'a aucun sens de penser comme ça. Donc c'est des faux arguments, tout ça. Dire que Benzema a eu des mauvais moments en équipe de France, c'est vrai. Mais dire que tout joueur de foot dans sa carrière aura des mauvais moments, c'est vrai. Maintenant, dire que c'est l'un des meilleurs Français du monde, c'est vrai aussi. Ne pas le sélectionner, c'est un choc mondial. Donc aujourd'hui, d'une certaine manière, c'est une norme de le voir en équipe de France, mais c'est un excellent geste
et qui unit beaucoup de gens à l'intérieur comme à l'extérieur en tant que supporter pour suivre cette équipe de France et vouloir qu'elle aille au bout. Je vous le dis. Et je pense que beaucoup d'entre vous vont se reconnaître à travers ça. Parce qu'il y a un pas, il y a quelque chose qui a été fait. La politique qui s'en est mêlée à un moment donné, à travers des intentions qui, à mes yeux, ne sont pas toujours très saines, aujourd'hui, perd dans cette mauvaise intention et gagne dans ce qu'on verra. Voilà. On verra si Benzema posera des problèmes à l'équipe de France, ou est-ce qu'il va être le mauvais. Alors ils peuvent perdre. Hein. Dans le sport, tu peux perdre. Tu peux être une meilleure équipe sur le papier, tu peux perdre. Mais qu'est-ce que ça va être beau de voir sur le même terrain Benzema, Kylian, Griezmann, Kanté, Pogba, Varane. Ça, c'est une équipe de France qui fait du bien. C'est une équipe de France que tu as envie de vite rentrer chez toi pour la regarder. Il y a des films dans le film lui-même. Peut-être même un lien Benzema-Mbappé avant peut-être le Real Madrid. C'est une très belle histoire qui recommence. Ça me rappelle le moment où Zizou revenait en équipe de France. Je suis vraiment content, impatient de voir ce qui va se passer. Mais là, Didier Deschamps, tu vas avoir de l'amour du peuple entier, hein, je te le dis. Hein. Alors là, ce que t'as fait là, t'as redonné vie, sportivement, t'as fait un geste qui est beau. Et comme t'as dit, la France ne t'appartient pas, hein, l'équipe de France ne t'appartient pas, c'est vrai, mais t'as fait un pas. Et ça, faut aussi le souligner. Il aurait pu ne pas le faire et rester sur sa conduite. Derrière, il gagne, il perd. C'est voilà, c'est jackpot. Soit il gagne, il aura raison, on pourra rien dire, soit il perd, tout le monde va lui tomber dessus, tout autant que s'il perd avec Benzema, les gens vont aussi lui tomber dessus, c'est des responsabilités, mais tu pars avec ce qu'il faut. En plus, il te prend Koundé derrière et tout, bravo, bravo. J'espère que autant Benzema, autant Deschamps, ça leur aura servi, et que les erreurs, tout le monde peut faire des erreurs, même si chez certains, l'erreur va peser beaucoup plus lourd quand elle touche telle origine ou tel truc. Quoi qu'il en soit, c'est excellent. C'est excellent. Impatient de voir tout ça. Karim Benzema, de retour en équipe de France. C'est vraiment comme si on était dans une autre dimension. Je vous promets, mais jamais de ma vie j'aurais pu croire à ce retour. J'ai eu l'espoir à plusieurs fois, je me suis dit, mais je sais pas, tu peux pas aimer le foot et ne pas en vouloir en équipe de France. Non. C'est beau. Je n'ai pas d'autre mot, c'est beau. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.